les zones fonctionnelles, l'objectif général de la Commission européenne au départ était de soutenir la coopération dans des espaces au plus près des besoins des territoires et en impliquant directement les acteurs de ces territoires. C'était une innovation majeure que d'inclure le soutien à ces zones fonctionnelles dans le programme Grande Région actuel. Aujourd'hui, l'objectif se concrétise pleinement sur le terrain. Les zones fonctionnelles reçoivent une enveloppe dédiée, elles gèrent cette enveloppe pour réaliser des projets concrets sur le terrain qui répondent aux besoins des populations des territoires. Le projet d'Icens, c'est un projet transfrontalier qui est mené par un partenariat composé de Parks en Österreich, qui est un site touristique basé à Lulange, et de Utopia Univers de Sens basé à Houffalize. Donc on est vraiment dans le concret avec d'Icens puisqu'on a déjà mis en place le nouveau produit touristique transfrontalier qui est une chasse aux défis sensoriels où on invite les visiteurs de Utopia Univers de Sens et les visiteurs de Parks en Österreich à traverser la frontière et à découvrir le site partenaire. Le projet Barnisch-Kleinmüttingen consiste à la création d'un aménagement cyclable entre l'école de Barnisch-Sterpenich, qui est située en territoire belge, et la gare de Kleinmüttingen, une gare CFL en territoire luxembourgeois. Les travaux sont prévus pour le courant de l'année 2027, avec de toute manière une fin des travaux programmée pour le 31 décembre 2027. Walux Santé est un projet de coopération transfrontalière en santé entre le versant luxembourgeois et le versant wallon. C'était donc opportun aujourd'hui de mettre en place une réflexion d'abord, un état des lieux, pour faire en sorte que l'on propose des dispositifs qui vont permettre aux patients de traverser la frontière sans obstacle administratif ni financier pour s'y faire soigner et ainsi retrouver une capacité à avoir une offre de soins complémentaire entre les deux versants à proximité de leur lieu de vie. Le projet Interreg a été le déclencheur pour travailler ensemble. On s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs et surtout on avait plein de points pour enrichir nos pratiques de terrain. Historiquement, on voulait déjà faire cette liaison, mais on avait beaucoup de mal à pouvoir fédérer tout le monde. Ici, on a réussi à trouver avec les ZFT un terrain commun d'entente. C'est grâce à la ZFT Nord et ZFT Sud, ici, Wallonie-Luxembourg et l'accord entre les deux gouvernements, que l'on arrivera à mettre en place pour à peu près 300 000 habitants, grosso modo, des dispositifs d'amélioration de l'accessibilité aux soins transfrontaliers. Le soutien aux zones fonctionnelles va clairement rester une priorité pour le futur. D'ailleurs, quand on regarde la nouvelle proposition de la Commission pour le règlement général de la politique de cohésion pour le futur, cette fois-ci, il y a une référence explicite aux zones fonctionnelles. Bien sûr, il est important de construire le futur en prenant en compte le retour du terrain sur l'expérience actuelle. Lors de la manifestation annuelle du programme Grande Région en novembre dernier, à laquelle j'ai eu le plaisir de participer, le retour des acteurs était sans ambiguïté. Les zones fonctionnelles sont considérées comme une priorité et comme un pilier de la coopération transfrontalière. Le message a été entendu.